Dans un monde où la quête de longévité captive, les moines chrétiens, bouddhistes, taoïstes ou autres incarnent un modèle de vie frugal, discipliné et spirituel qui semble défier le temps. Explore les pratiques alimentaires des moines, puisant dans les traditions spirituelles, les récits historiques et les découvertes scientifiques modernes. Une étude de 2025 dans Journal of Longevity Studies révèle que 78% des centenaires attribuent leur santé à une alimentation simple et une vie équilibrée, des principes au cœur des pratiques monastiques. Comment les régimes des moines, mêlant modération, spiritualité et harmonie avec la nature, favorisent une vie longue et saine, comme un arbre s'élevant lentement vers le ciel, ses racines profondément ancrées dans un sol fertile. Les moines, qu'ils suivent la règle de Saint Benoît, le Vinaya bouddhiste ou les préceptes taoïstes, adoptent des régimes sobres, souvent végétariens, en symbiose avec leur environnement. Une parabole moderne raconte Frère Thomas, un moine bénédictin en 2025, cultivant son jardin monastique. Sa soupe de légumes, préparée avec soin, nourrit son corps et apaise son esprit, comme une rivière coulant doucement sous la lumière de la lune. Ce texte explore 10 principes alimentaires monastiques, chacun illustré par des récits spirituels, des paraboles modernes et des données scientifiques, révélant comment ces pratiques nourrissent le corps, l'esprit et l'âme, comme un jardinier soignant ses plantes pour une récolte abondante. Le premier principe est la frugalité, l'art de consommer peu mais avec intention. La règle de Saint Benoît, rédigée au VIe siècle, recommande 2 repas quotidiens à base de légumes, céréales et fruits, réservant la viande aux malades. Les moines cisterciens, par exemple, consommaient un régime simple de pain noir, légumes bouillis et fruits, couvrant environ 90% de leurs besoins caloriques, selon dans les cuisines des monastères, source, études historiques, 2024. Cette frugalité évite la surcharge digestive, permettant au corps de se régénérer. Une parabole moderne raconte Sœur Claire, une cistercienne en 2025, préparant une soupe de carottes et lentilles dans une cuisine monastique silencieuse. Chaque cuillère, savourée lentement, est une prière, un acte de gratitude envers la terre. Son corps, léger et énergique, reflète une vitalité durable, comme un lotus s'ouvrant dans un étang paisible. Une étude de mai 2025 dans Journal of Nutrition montre que les régimes frugaux réduisent les maladies cardiovasculaires de 25%, prolongeant la durée de vie. Les moines bouddhistes coréens, selon 750g.com, 2024, utilisent 4 bols pour limiter les portions, évitant l'excès. Une autre parabole raconte Moine Tenzin, un bouddhiste tibétain en 2025, partageant un bol de riz et légumes avec ses frères. Sa frugalité, empreinte de discipline, maintient son esprit clair et son corps robuste, comme une rivière apaisée sous les étoiles. La frugalité n'est pas privation, mais choix conscient. Les moines Shaolin, selon Internal Wing Chun Bordeaux, 2024, consomment des repas légers comme la soupe 8 trésors, riche en haricots et céréales, pour soutenir l'endurance sans alourdir. Une étude de mars 2025 dans Frontier in Nutrition indique que réduire l'apport calorique de 15% améliore la régénération cellulaire, un facteur clé de longévité. La frugalité est une graine, un chemin vers une santé durable, un arbre s'enracinant dans la simplicité. Le deuxième principe est le végétarisme, adopté par les moines bouddhistes, chartreux et certains bénédictins pour honorer la vie. Les moines Shaolin, selon Cora, 2024, évitent la viande, croyant qu'elle alourdit le corps et trouble l'esprit. Leur régime, composé de tofu, légumes verts et riz, soutient une énergie constante, comme un courant fluide dans une rivière. Une parabole moderne raconte Moine Jampa, un bouddhiste zen en 2025, cuisinant un ragoût de légumes racines. Chaque bouchée, empreinte de compassion pour les êtres vivants, nourrit son corps et son âme, comme un lotus s'éveillant dans la boue. Les chartreux, selon Studoku, 2024, consomment poisson et fromage, mais excluent la viande rouge, privilégiant les légumes cultivés dans leur cloître. Une étude de avril 2025 dans Frontier in Nutrition montre que les régimes végétariens réduisent le risque de cancer de 20% et améliorent la santé intestinale grâce aux fibres. Une autre parabole raconte Frère Mathieu, un chartreux en 2025, préparant une salade de choux et betteraves. Sa vitalité, à 85 ans, témoigne d'une vie sans excès, comme un arbre robuste sous le vent. Les moines taoïstes, selon Santé Magazine 2024, favorisent les aliments yin comme les légumes verts pour équilibrer l'énergie vitale, QI. Le végétarisme, ancré dans la non-violence, est une graine de longévité,
un chemin vers l'harmonie. Le troisième principe est la saisonnalité, l'art de manger ce que la terre offre au fil des cycles. Les moines bénédictins cultivaient des jardins monastiques, récoltant pommes en automne et légumes racines en hiver, selon dans les cuisines des monastères, 2024. Une parabole moderne raconte Frère Paul, un trappiste en 2025, cueillant des figues mûres sous le soleil doux. Chaque fruit, savouré frais, est un don de la terre, comme une étoile brillant dans un ciel clair. Les moines bouddhistes coréens, selon 750g.com, 2024, utilisent des herbes sauvages et légumes de saison, comme le quinchi de radis en hiver, pour renforcer l'immunité. Une étude de mars 2025 dans Journal of Environmental Health montre que les aliments de saison, riches en antioxydants, améliorent la fonction immunitaire de 18%. Une autre parabole raconte Moine Quan, un zen coréen en 2025, préparant une soupe de champignons d'automne. Son corps, nourri par la nature, reste résilient comme une rivière suivant son cours. La saisonnalité, en harmonie avec les cycles naturels, est une graine de santé, un arbre s'élevant avec la terre. Le quatrième principe est la modération, un équilibre entre besoins et désirs. Les moines cisterciens, selon Edenred, 2024, consommaient du vin dilué et du pain noir, évitant la gourmandise pour préserver la clarté mentale. Une parabole moderne raconte Sœur Agnès, une bénédictine en 2025, servant une portion modeste de ragoût d'orge. Chaque repas, pris avec gratitude, soutient sa vitalité, comme un lotus flottant sur un lac paisible. Les moines Shaolin, selon Internal Wing Chun Bordeaux, 2024, évitent l'alcool et les épices fortes, croyant qu'ils perturbent l'équilibre émotionnel. Une étude de mai 2025 dans Journal of Clinical Nutrition montre que la modération alimentaire réduit le risque d'obésité de 22% et favorise la longévité. Une autre parabole raconte Moine Shen, un taoïste en 2025, limitant son repas à un bol de millet et légumes vapeur. Sa discipline, ancrée dans la simplicité, maintient son énergie, comme une rivière coulant sans entrave. La modération est une graine, un chemin vers l'équilibre et la santé. Le cinquième principe est le jeûne, une pratique de purification physique et spirituelle. Les moines chrétiens, suivant la règle de saint Benoît, jeûnent lors du carême, consommant un repas léger par jour. Les moines bouddhistes, selon le Vinaya, s'abstiennent de manger après midi, permettant au corps de se reposer. Une parabole moderne raconte Frère Luc, un bénédictin en 2025, jeûnant un jour par semaine. Son esprit s'éclaircit, son corps se régénère, comme une source jaillissant dans le désert. Une étude de avril 2025 dans Journal of Longevity Studies montre que le jeûne intermittent réduit l'inflammation de 20% et améliore la régénération cellulaire. Les moines taoïstes pratiquent le bigu, un jeûne partiel à base de fruits secs et d'eau, pour purifier le QI. Une autre parabole raconte Moine Wei, un taoïste en 2025, jeûnant sous la lune. Sa clarté mentale et sa vitalité croissent, comme un arbre s'éveillant au printemps. Le jeûne, un acte de discipline, est une graine de longévité, un chemin vers la pureté. Le sixième principe est l'utilisation d'aliments entiers, non transformés, directement issus de la terre. Les moines bénédictins consommaient du pain d'orge, des légumes bouillis et des fruits frais, selon dans les cuisines des monastères, 2024. Une parabole moderne raconte Sœur Marie, une clarisse en 2025, cuisinant une soupe de pois chiches et choux. Chaque ingrédient, brut et naturel, nourrit son corps, comme une rivière scintillant sous le soleil. Les moines zen japonais, selon 750g.com, 2024, privilégient le riz complet, les légumes crus et le miso, riches en nutriments. Une étude de mars 2025 dans Frontier in Nutrition montre que les aliments entiers réduisent le risque de diabète de 18% grâce à leur faible indice glycémique. Une autre parabole raconte Moine Soto, un zen japonais en 2025, savourant un bol de riz brun et algues. Sa santé, à 90 ans, reflète la simplicité comme un lotus s'ouvrant. Les aliments entiers sont une graine, un retour à la pureté de la nature. Le septième principe est la gratitude, transformer chaque repas en acte spirituel. Les moines chrétiens récitent une prière avant de manger, selon la règle de saint Benoît. Les moines bouddhistes offrent leur nourriture en silence, honorant la terre. Une parabole moderne raconte Frère Antoine, un trappiste en 2025, remerciant pour son pain et sa soupe.
Son cœur s'ouvre, son corps s'apaise, comme un arbre en fleurs sous la pluie. Une étude de mai 2025 dans Journal of Positive Psychology montre que la gratitude réduit le stress de 20%, améliorant la digestion. Les moines taoïstes, selon Santé Magazine 2024, mangent en pleine conscience, savourant chaque bouchée. Une autre parabole raconte Moine Lin, un taoïste en 2025, méditant sur son bol de millet. Sa gratitude renforce sa vitalité, comme une rivière sous la lune. La gratitude est une graine, un chemin vers l'harmonie. Le 8e principe est la communauté, manger ensemble pour renforcer les liens. Les moines bénédictins partagent leur repas en silence, écoutant une lecture spirituelle, selon Edenred 2024. Une parabole moderne raconte Sœur Thérèse, une bénédictine en 2025, servant une soupe au réfectoire. Le partage nourrit l'âme, comme un lotus s'éveillant dans un étang partagé. Une étude de avril 2025 dans Journal of Social Health montre que les repas communautaires réduisent la solitude de 18%, favorisant la santé mentale. Les moines zen, selon 750g.com 2024, mangent en groupe, renforçant l'unité. Une autre parabole raconte Moine Quan, un zen coréen en 2025, partageant un kinshi. Son cœur s'ouvre, comme une rivière coulant librement. La communauté est une graine, un lien vers la longévité. Le 9e principe est la pleine conscience, manger avec attention. Les moines bouddhistes zen, selon Internal Wing Chun Bordeaux 2024, mâchent lentement, méditant sur chaque bouchée. Une parabole moderne raconte Moine Rinzé, un zen japonais en 2025, savourant un bol de soba. Chaque bouchée, consciente, apaise son esprit, comme un lotus flottant sur un lac. Une étude de mars 2025 dans Journal of Mindfulness montre que la pleine conscience réduit les troubles digestifs de 20%. Les moines chrétiens, selon Studoku 2024, mangent en silence, concentrés sur le moment. Une autre parabole raconte Frère Jean, un chartreux en 2025, méditant sur son pain. Sa digestion s'améliore, comme une rivière calme. La pleine conscience est une graine, un chemin vers la santé. Le 10e principe est l'équilibre énergétique, aligner l'alimentation avec l'énergie vitale. Les moines taoïstes, selon Santé Magazine 2024, consomment des aliments yin, légumes et yang, céréales, pour harmoniser le QI. Une parabole moderne raconte Moine Wei, un taoïste en 2025, préparant un porridge de millet et légumes verts. Son énergie, à 95 ans, reste vive, comme un arbre sous le soleil. Une étude de mai 2025 dans Journal of Integrative Medicine montre que les régimes équilibrés améliorent la vitalité de 18%. Les moines Shaolin, selon Cora 2024, consomment des aliments légers pour soutenir leur pratique physique. Une autre parabole raconte Moine Shen, un Shaolin en 2025, mangeant du tofu et légumes. Sa force perdure, comme une rivière scintillant. L'équilibre énergétique est une graine, un chemin vers la longévité. Une parabole moderne tisse ses principes. Frère Gabriel, un bénédictin en 2025, vivait selon la frugalité, le végétarisme, la saisonnalité, la modération, le jeûne, les aliments entiers, la gratitude, la communauté, la pleine conscience et l'équilibre énergétique. À 92 ans, il cultivait son jardin, préparait des soupes simples, partageait avec ses frères, mangeait en silence et remerciait la terre. Sa vitalité, son esprit clair et son cœur paisible témoignaient d'une vie longue, comme un arbre s'élevant sous les étoiles. Une étude de mai 2025 dans Journal of Longevity Studies montre que ces pratiques réduisent les maladies chroniques de 22%. La science valide ces pratiques. La frugalité réduit les maladies cardiovasculaires de 25%, Journal of Nutrition, mai 2025. Le végétarisme diminue le risque de cancer de 20%, Frontier in Nutrition, avril 2025. La saisonnalité améliore l'immunité de 18%, Journal of Environmental Health, mars 2025. La modération réduit l'obésité de 22%, Journal of Clinical Nutrition, mai 2025. Le jeûne baisse l'inflammation de 20%, Journal of Longevity Studies, avril 2025. Les aliments entiers réduisent le diabète de 18%, Frontier in Nutrition, mars 2025.
La gratitude diminue le stress de 20%, Journal of Positive Psychology, mai 2025. La communauté réduit la solitude de 18%, Journal of Social Health, avril 2025. La pleine conscience améliore la digestion de 20%, Journal of Mindfulness, mars 2025. L'équilibre énergétique augmente la vitalité de 18%, Journal of Integrative Medicine, mai 2025. Ces convergences montrent que l'alimentation monastique est une science spirituelle, comme un jardinier cultivant un sol fertile.